Dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno, Guillaume, moi Jean, je suis ravi d'être chez toi. Tu as un travail particulier quand même, parce que tu es nègre pour inconnu. C'est quoi cette histoire? Alors je suis à la base écrivain, auteur de livres, et un jour j'ai écrit l'histoire de ma famille, et je me suis aperçu que ça avait une forte résonance, c'est-à-dire que mon éditeur n'a pas été intéressé, mais mes frères m'ont dit vraiment c'est fabuleux, tu as préservé notre patrimoine, les légendes familiales, c'est carrément génial. Et je me suis dit tiens, là, j'ai mis le doigt sur quelque chose de particulier, et donc les gens connus, les footballeurs, les hommes politiques, etc., peuvent s'offrir les services de ce qu'on appelle un nègre en littérature, celui qui écrit pour eux, mais les inconnus. Et je me suis dit, les inconnus, ils ont droit aussi, donc est-ce que je ne pourrais pas leur proposer mes services? Et dans ce cas, comment tarifer, comment fonctionner? Bon, j'y réfléchis. J'avais un frère psychanalyste, je me suis dit, tiens, ben, je vais faire payer les gens à la séance. Oui. Comme ça, on n'avance pas une forte somme d'un coup, etc. Donc j'ai littéralement construit, inventé le métier de nègre pour inconnu. Donc c'est fait évidemment pour c'est intitulé pour susciter la curiosité. Mais je crois que ça dit bien ce que c'est. Je suis un nègre pour tout le monde. Donc ça veut dire j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un, on raconte sa vie et on sort un livre. Et on sort un livre, absolument. Ces livres-là, le livre de sa vie, sont issus de cette activité. Oui. Donc ça c'est un cadeau extraordinaire qu'on peut offrir à quelqu'un, le livre de sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi il est là, et donc ça permet aussi la transmission au niveau de la famille, des amis, de donner du sens à sa vie quelque part. Ça donne du sens à sa vie, c'est aussi une notice de vie pour les petits-enfants. Quand la personne de 80 ans, 90 ans raconte son enfance, ses parents, ses grands-parents, voire ses arrière-grands-parents, on n'est pas loin de Napoléon III, en tout cas, oui. On est souvent en tout cas au niveau de la Première Guerre mondiale. Et donc avec un récit de ses aïeux qui est précis, c'est-à-dire on a quelque part une photo jaunie, on voit que le grand-père a des moustaches, oui. Et la grand-mère est souvent habillée en noir ou je sais pas quoi, et bien là on sait que la grand-mère cuisinait bien les crêpes, que le grand-père et la grand-mère avaient dansé au son de tel orchestre à telle date dans telle manifestation. Il y a de la chair, il y a vraiment la matière, et il y a aussi toutes les valeurs familiales, parce que les familles, comme les entreprises, véhiculent, portent des valeurs, partagent des valeurs dans leur histoire. Oui. Et on constate aussi que les gens, arrivés à un certain âge, se souviennent très bien de leur enfance. Oui, alors ce qui est surprenant, c'est qu'ils sont capables de dire que le 5 août 49, ils portaient un t-shirt bleu, oui. Et je sais pas, moi, une veste noire. Mais parce que c'est passé la veille. Voilà, c'est ça. Ce qu'ils ont mangé la semaine dernière ou ce qu'ils ont fait la semaine dernière, là, ils ne savent pas. Ouais. C'est amusant, oui. Oui. Et donc, tu as une capacité, je l'ai remarqué, d'écoute, d'attention. On est proche de la psychanalyse, tu parlais de ton frère quand même, parce qu'il y a un travail avec ces gens. Alors effectivement, on peut approcher les limites de la psychanalyse, et c'est là, à mon avis, le danger de ce métier. Il ne faut pas se mettre en danger, il ne faut pas mettre en danger la personne avec qui on travaille. Donc il m'arrive de m'arrêter à un moment donné, de dire allez voir un psy. Je pense à des personnes qui évoquent des drames particuliers, par exemple un inceste. Moi je veux bien écrire leur histoire, mais pour la partie inceste, il faut vraiment qu'elles aillent voir un psy, qu'elles s'allègent de ce fardeau. Et il y en a de même avec les drames, les pertes, les familles. Alors c'est différent ça? C'est différent, on perd tous des êtres chers, donc ça oui. C'est plus gérable, oui. Et le fait de l'écrire dans le livre peut suffire à un moment donné à s'alléger. C'est-à-dire qu'une fois que la page est écrite, on peut la tourner. Mais c'est à moi d'identifier si je peux gérer ou si je dois renvoyer la personne vers un psy, ce qui est rare, mais ça arrive. Et à contrario, des psys m'envoient aussi des patients. Oui. En disant tiens, vous devriez écrire. Mais la sortie de ce livre, c'est un moment formidable alors. La sortie de ce livre, c'est une fête pour toute la famille, pour tous les amis, éventuellement les proches. Oui. On regarde ça, on contemple, on regarde. C'est un travail extraordinaire que tu as proposé et que tu as inventé. Que j'ai inventé. Et que tu as fait école alors. Alors après, j'ai fait école, effectivement. C'est né dans un petit village breton, à Baden, le village de Port-Blanc. Oui. Et c'est devenu aujourd'hui un phénomène mondial.
Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains maintenant, mais toi, tu étais quasiment le premier. Non, pas quasiment, j'étais le Tu premier. étais le premier. Je le sais dans la mesure, outre les prix que j'ai reçus pour cette invention, Oui, et il y en a un juste à côté de nous, là, le Cristal de l'innovation, un prix régional. oui, Il y a eu le prix Cri Avenir, il y a eu un prix de la Fondation Vivani, mais outre ces prix, tout simplement quand je me suis installé, l'administration ne savait pas dans quelle case me mettre. Et d'accord. c'est donc renseigné en fait au niveau national pour savoir si quelqu'un avait ce statut, ce métier, enfin pratiquer ce métier, et ils se sont aperçus que non, que ce soit l'URSSAF, que ce soit l'administration fiscale, il n'y avait aucune référence. Donc c'est pour ça que je sais que je suis le premier. Et non seulement ça, mais après tu as enseigné à d'autres de pouvoir faire ce métier-là. Tout à fait. Alors l'une des composantes du prix de la Fondation Vivendi était que j'accepte de partager mon savoir pour créer des emplois. Donc j'ai sorti plusieurs personnes, plusieurs centaines de personnes du chômage. Et tu as constitué un réseau. J'ai après, avec une partie d'entre eux, constitué un réseau, un peu sous la forme d'une franchise, D'accord. avec la marque Nègre pour Inconnus, et donc j'ai aujourd'hui 85 collaborateurs. En France Principalement en France, mais aussi Hollande, Belgique, Suisse, Italie. Mais essentiellement en langue française, pas forcément. En langue française, mais nous avons dans ce groupe des gens qui parlent anglais, allemand, russe, italien, espagnol, Oui. roumain et j'en passe, donc une capacité à répondre à des demandes particulières. Donc ça veut dire que si je veux faire plaisir à ma famille et à quelqu'un qui habite à Marseille, à ce moment-là, je te contacte et puis tu vas nous trouver la personne qui est capable de réaliser le livre de sa vie. Voilà, qui est proche géographiquement de la famille, peut Oui. effectivement se déplacer à domicile avec Oui. le même sérieux, les mêmes tarifs, les mêmes conditions que moi. Alors je suppose qu'autrefois il y avait beaucoup de visites à domicile, maintenant avec l'internet ça a dû changer un petit peu. Depuis 2 ou 3 ans, on travaille beaucoup plus avec Skype, Oui. qui Ah, est en Skype, vraiment oui. un outil pratique. Oui. Et c'est gratuit, on se voit assez bien, on s'entend assez bien en général. Donc on arrive à l'autre bout du monde, effectivement, à caler des rendez-vous de travail. Une question pratique, on est pratique. Combien ça peut coûter de faire un livre de sa vie? Le budget moyen, parce que chaque vie est différente, mais le budget moyen tourne autour de 2500 à 3000 euros. Mais on me paye à la séance, on ne paye pas tout d'un coup. D'accord. Et ensuite on paye la fabrication du livre. Et à combien l'après-midi. d'éditions, combien d'exemplaires pour un tarif comme Un ça? livre de 200 pages avec une vingtaine de photos, ce qui est la moyenne, va Oui. coûter 10-12 euros l'unité. D'accord. Mais on en fait combien d'exemplaires? 20. 20. En général, les gens en veulent 20. Oui. Mais enfin, il y en a qui en veulent 100, il y en a qui en veulent 1000. Là, c'est à chacun D'accord. selon ses envies Oui. et son réseau relationnel. Oui. Ou s'ils veulent vendre. Oui. Mais en général, c'est vraiment pour un réseau Amical. amical, Enfants, familial. petits-enfants et amis. Voilà, c'est un cadeau extraordinaire. C'est un cadeau extraordinaire, oui. Et en même temps, tu écris aussi Alors j'écris aussi des romans, des romans, des fictions des fictions. et des livres sur l'histoire de la Bretagne. Oui. Enfin, certains angles particuliers. Pas l'histoire de la Bretagne du 15e ou 16e ou je sais pas Non. quoi, mais des affaires criminelles anciennes, fin D'accord. 19e, début 20e. Oui. J'ai plusieurs tomes. D'accord. J'ai écrit aussi l'histoire du passage de l'île aux Moines. Oui. J'ai écrit sur l'histoire de la mutualité sociale agricole aussi. D'accord. Pourquoi les agriculteurs bretons ont voulu une sécu à part. D'accord. Donc c'est une très belle histoire, Ah oui. une belle histoire d'homme. Sûrement. Donc voilà le genre d'ouvrage que je peux Oui, proposer. Ou alors un roman humoristique, des romans policiers comme celui-ci. Et ton dernier ouvrage en cours, c'est quoi alors? Alors c'est un roman policier que je viens de boucler et de transmettre à 6 éditeurs dont j'attends la réponse avec Et ça se passe une où? certaine Sans impatience. secret? Ça se passe dans toute la France, mais le nœud de l'histoire est à Vannes. Ah. Et on peut avoir le titre? Ça serait sur Ça s'appelle Le 13e Vénérable parce que c'est un livre qui se déroule dans la franc-maçonnerie. Ah bon. Ce sont des francs-maçons qui se font tuer. Ah bon. Alors, on se demande pourquoi, donc on va le savoir. Ah bon. Heureusement. Ça, c'est ton prochain livre alors. C'est mon prochain livre. D'accord. Je ne sais pas encore chez qui. D'accord. Probablement chez Geste Édition comme d'habitude, mais bon, pour l'instant c'est un comité de lecture. Bon, très bien. En tout cas, bonne continuation pour ce que tu fais. C'est un travail fantastique. Merci Bruno. Merci Guillaume.